Concours Maths Médecine 2020. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Qui est en question, soit f de x qui a pour expression x au carré moins x facteur de l'exponentielle de 1 sur x. On veut calculer sa dérivée f' de x. Donc, on sait la dérivée d'un produit, c'est dériver la première fois la deuxième plus dériver la deuxième fois la première. Donc, si f de x est égal à x carré moins x, l'exponentielle de 1 sur x, alors f' de x, donc est égal à x carré moins x prime, qui multiplie e1 sur x, plus x carré moins x qui multiplie e1 sur x prime. Donc après calcul, donc c'est facile, donc x au carré moins x. L'exponentielle de 1 sur x, c'est comme c'est l'exponentielle de e à la puissance u, qui est égale à 1 sur x prime, e1 sur x. Et 1 sur x prime, c'est moins 1 sur x au carré. Donc est égal à 2x moins 1. Donc on a x carré qui multiplie moins 1 sur x au carré, c'est moins x au carré sur x au carré. Et moins x qui multiplie moins 1 sur x au carré, c'est x sur x au carré. Facteur de l'exponentielle de 1 sur x. Donc, est égal à 2x moins 1. On a x au carré qui multiplie moins 1 sur x au carré, c'est moins x au carré sur x au carré. Et moins x qui multiplie moins 1 sur x au carré, c'est x sur x au carré, l'exponentielle de 1 sur x. Après simplification, elle reste 2x moins 1 plus 1 sur x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x. D'où, donc, la dérivée de la fonction f' de x est égale à 2x moins 2 plus 1 sur x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x. Donc, voici la réponse de la 5e question du concours.
numéro 6. Si argument de z-1 est congru à 2π sur 3 modulo 2π, et argument de z plus 1 est congru à π sur 3 modulo 2π. On veut alors savoir l'expression de z. On a argument de z-1 sur z plus 1, ce n'est rien d'autre que argument de z-1 moins argument de z plus 1 modulo 2. Tout simplement, cette écriture, c'est tout simplement pour contrôler l'exercice, c'est tout. Ça n'a aucune signification, c'est-à-dire, n'a pas d'influence. Donc, est égal à 2π sur 3, moins π sur 3, qui va rester égal à π sur 3, c'est-à-dire est égal à argument de z plus 1. Donc, pour aborder cet exercice, on s'inspirons de l'expression, parce que lorsqu'on voit z-1 et z plus 1, automatiquement, on pense que z est égal à plus ou moins i racine de 3. Parce que i racine de 3 moins 1 a un module et un argument. Et i racine de 3 plus 1, c'est la même chose. Donc, on va poser z est égal à moins i racine de 3. Et on veut savoir est-ce que elle vérifie les deux expressions ou bien non. Sinon, on va remplacer z par i racine de 3. Donc, si z est égal à moins i racine de 3, alors argument de z plus 1 devient égal à argument de moins i racine de 3 plus 1. Donc, on va mettre 2 en facteur. Donc, on sait, ça c'est l'argument de 2π sur 3. Donc, ce qui apparaît que cette expression ne vérifie pas argument de z plus 1, parce qu'on a d'après l'hypothèse argument de z plus 1 est égal à π sur 3 modulo 2π, c'est pas 2π sur 3. Donc, mais on va tout simplement continuer le calcul pour tout simplement s'assurer que moins i racine de 3, c'est pas la valeur demandée de z. Donc, c'est argument de 2, facteur de moins i racine de moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Or, moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, ça c'est l'argument de 4 pi sur 3, c'est-à-dire pi plus pi sur 3. C'est l'argument de, c'est pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3, qui est différent de l'argument de z moins 1 qui est égal à pi sur 3.
Donc, z est égal à moins i racine de 3, c'est pas la solution demandée. Donc, il faut écarter cette valeur. Donc, z est différent de moins i racine de 3. Maintenant, on va prendre z est égal à i racine de 3 et on va voir est-ce qu'il vérifie les deux conditions, c'est-à-dire argument de z moins 1 est égal à pi sur 3 modulo de pi et argument de z plus 1 est égal à 2 pi sur 3 modulo de pi. Donc, si on pose z est égal à i racine de 3, alors, on aura, donc, argument de z plus 1 est égal à argument de i racine de 3 plus 1. Donc, après calcul, on va trouver que c'est égal à pi sur 3 modulo de pi. Donc, c'est facile parce que c'est abordable, c'est usuel. Donc, il vérifie l'hypothèse. Donc, congrès de pi sur 3 modulo de pi. Donc, c'est vérifié. Et par suite, z est égal à i racine de 3. Donc, la réponse de la question numéro 6, c'est z est égal à i racine de 3. Donc, la question numéro 7. Si z est égal à 1 plus i, l'exponentielle de i, θ sur 2, avec θ appartenant à moins pi, pi non inclus. Calculez le module de z. Donc, z est égal à 1 plus i, j'ai oublié le i, égal à 1 plus i, l'exponentielle de i, θ sur 2. On a z est égal à 1 plus i, l'exponentielle de i, θ sur 2, j'ai oublié le i. Et on sait que l'exponentielle de i pi sur 2 est égal à i. Donc on va remplacer le i par l'exponentielle de i pi sur 2.
d'où z est égal à 1 plus l'exponentielle de I pi sur 2 qui multiplie l'exponentielle de Eθ sur 2. Donc on a même base qui est l'exponentielle, donc on va ajouter les exposants. Donc est égal à 1 plus EI facteur de pi sur 2 plus θ sur 2. Donc on sait que l'exponentielle de I facteur de pi plus θ sur 2 est égal à l'exponentielle de I facteur de pi plus θ sur 4 qui multiplie l'exponentielle de I plus θ sur 4. Parce qu'on ajoute les exposants. Donc on va mettre EI, l'exponentielle de pi plus θ sur 4 en facteur. Donc on aura EI pi plus θ sur 4 facteur. Donc à la place de 1, on va mettre l'exponentielle de moins I pi plus θ sur 4 plus l'exponentielle de E I pi plus θ sur 4. Et on sait que l'exponentielle de I pi plus θ sur 4 plus l'exponentielle de moins I pi plus θ sur 4, ce n'est rien d'autre que 2 cosinus de pi plus θ sur 4. D'où z est égal à l'exponentielle de I pi plus θ sur 4 qui multiplie 2 cosinus de pi plus θ sur 4. Donc on va s'assurer est-ce que cosinus de pi plus θ sur 4 est positif. Si c'est positif, donc c'est ça le module de z. On a θ est compris entre moins pi et pi. On va faire un encadrement de pi plus θ sur 4. Donc on a pi plus θ sur 4 est compris entre 0 et pi sur 2. Et entre 0 et pi sur 2, on sait que le cosinus il est positif. Donc le module de z, ce n'est rien d'autre que 2 cosinus de pi plus θ sur 4. Donc le module de z est égal à 2 cosinus de pi plus θ sur 4. Voici la réponse de la 7e question du concours.
Question numéro 8. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n plus 1, le tout à la puissance de n. On sait que limiter quand n tend vers plus l'infini de 1 plus a sur x à la puissance n est égal à l'exponentielle de a. On va essayer de transformer l'écriture n-1 sur n plus 1 pour la rendre sous la forme de 1 plus a sur x. Pour cela, on va mettre n en facteur, que ce soit au numérateur et au dénominateur. On va essayer d'exploiter ce quotient. On a donc limite quand n tend vers plus l'infini de n-1 sur n plus 1 à la puissance de n, ce n'est rien d'autre que limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va simplifier par n. Il reste limite quand n tend vers plus l'infini. Donc 1 moins 1 sur 1 plus 1 sur n, tout à la puissance de n. On va essayer d'entrer le n dans l'expression. Donc est égal limite quand n tend vers plus l'infini. Donc 1 moins 1 sur n à la puissance n au carré, qui multiplie limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, 1 sur 1 plus 1 sur n à la puissance n, le tout au carré. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n à la puissance n, c'est l'exponentielle de moins 1. Donc, e moins 1 au carré. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est e à la puissance 1 au carré. Donc, est égal à l'exponentielle de moins 2 sur l'exponentielle de 2. C'est-à-dire l'exponentielle de moins 2 qui multiplie l'exponentielle de moins 2. C'est l'exponentielle de moins 2, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 4. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de n moins 1 sur n plus 1 à la puissance de n, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de moins 4. Donc voici la réponse de la 8e question du concours.